Donc, bienvenue tout le monde, c'est Michael Bérubé. Puis aujourd'hui, je vais faire une interview avec Olivier Grelot, où est-ce qu'on a travaillé ensemble sur des publicités Facebook. Puis dans le fond, on va parler de son histoire, puis juste vous expliquer son parcours parce que je pense que c'est quand même assez impressionnant selon moi. Puis vraiment, vous allez voir comment un ancien toxicomane sans diplôme secondaire génère maintenant des revenus en ligne à tous les mois. Puis il est en train de faire le tour de l'Asie, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc, salut Oli. Ben, salut Michael. Honnêtement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de faire ça avec toi, là. J'ai pas de mots, pour vrai. J'ai pas de mots, puis ça va me faire plaisir de faire part de mon parcours. Où est-ce que je pars, puis surtout comment je me suis rendu où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, that's it. Let's go, man. Excellent. Donc, peux-tu nous dire un peu comme, juste te présenter, dire qu'est-ce que tu fais en ce moment ou nous parler un peu de ton background tout simplement? OK. Ben en fait, moi j'ai vraiment un lourd passé. J'ai un passé assez sombre, très sombre même. J'ai été pendant plus de 10 ans dans des consommations de drogues excessives, d'alcool et quand je parle de drogue, je parle pas simplement de cannabis et autres, mais vraiment je prenais de la drogue dure à un bas âge en plus. Puis j'ai eu des révélations il y a environ de ça 5 ans. Puis je me suis tourné vers quelque chose de mieux parce que je me disais que la vie, c'était pas simplement ça, de travailler pour consommer, puis que ça soit une routine qui finit plus, une roue qui s'en va de nulle part sans aucune ambition, aucun but réel, puis vraiment comme premièrement la mort dans l'âme. C'était ma réalité il y a 5 ans. Euh, puis lorsque j'ai vraiment pris la décision d'arrêter de consommer, euh, je vais être 100% honnête avec vous. Je me suis fait épauler par j'essaie de trouver le nom. En fait, je vais aller direct sur le point. C'est les alcooliques anonymes, finalement. J'ai fait part de ça, puis c'est ça qui m'a permis vraiment de connaître la sobriété. La sobriété, puis par la suite, j'ai utilisé ce qu'on m'a appris là, puis je l'ai mis en pratique dans ma vie. Puis c'est à partir de là que mon développement personnel, je me suis vraiment penché sur ça, puis j'ai pris ça au sérieux parce que de vivre une vie dans la consommation, eh bien, c'est pas une vie. C'est vraiment pas une vie. T'as juste simplement envie de mourir. Donc, c'était pas une vie pour moi. Puis, je cherchais à avoir plus dans ma vie. Je savais qu'au fond de moi, j'aspirais à plus. Euh, j'avais tout le temps, euh, j'avais tout le temps des boulots à gauche et à droite. Je savais pas vraiment où est-ce que je m'en allais. Puis, même dans ma première année de sobriété, je savais pas trop où est-ce que je m'en allais. Mais je savais qu'au fond de moi, je voulais créer ma propre entreprise, je voulais être mon propre patron. Puis je savais aussi que j'avais les capacités pour ça parce que chaque employeur que j'ai eu, eh bien, il était pas content lorsque je quittais parce que j'ai jamais vraiment gardé de job stable, justement parce que j'aimais pas ça. Je me voyais pas être employé, mais plutôt être employeur. Donc, c'est là que je me suis vraiment tourné non seulement vers le développement personnel pour développer ma personne, mais aussi vers tout ce qui est business. Donc, ça a commencé avec un de mes anciens collègues qui s'appelle Pierre-Alexandre, qui m'a fait découvrir le premier livre que j'ai lu, qui s'appelle Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Puis c'est à partir de là vraiment que j'ai j'ai vu tout ce à quoi j'aspirais à travers ce livre-là, puis que ça m'a ouvert les portes, puis que ça m'a dit que j'étais en mesure de faire ce que je voulais de ma vie. Clairement, parce que c'est ce qui est écrit dans ce livre-là. Puis ça m'a permis de m'ouvrir puis de mettre en action, même si j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. L'entrepreneuriat, qu'on baigne dedans, on se rend compte que c'est rempli d'obstacles, c'est rempli de difficultés, c'est pas un chemin qui est facile, mais c'est un chemin qui en vaut tellement la peine. Donc, à travers ça, j'avais bâti une entreprise avec lui, mais le partenariat était plus ou moins ce que je recherchais. C'était pas vraiment ma vision des choses, mais j'ai énormément appris. J'ai eu beaucoup d'expérience à travers ça. Puis,
par la suite, je me suis tourné vers le marketing de réseau. Il y a plus ou moins 3 ans et demi de ça, ou environ 3 ans et demi. Puis j'ai essayé ça, mais c'était pas pour moi. Je nommerai pas d'entreprise. Là. Il y en a tellement de toute façon. Je me suis fait approcher à gauche et à droite parce que je suis un vendeur dans l'âme. J'ai ça à l'intérieur de moi. Puis quand quelqu'un me voit, eh bien, il me veut à tout prix dans son équipe. Donc j'ai quand même rencontré des gens qui faisaient partie de mon entourage, qui ils voulaient me présenter leurs produits puis tout ça. Puis ça m'intéressait. J'aimais le modèle d'affaires, j'aimais la façon que le marketing de réseau peut t'amener vraiment à prendre une entreprise que tu n'as pas besoin de gérer d'inventaire, tu n'as pas d'employés, puis tu peux vraiment bâtir ta propre business à travers ça, puis avoir énormément de succès, puis aller chercher un bon montant d'argent. Donc, j'aimais le modèle d'affaires, c'est juste peut-être le fait de solliciter les gens à froid. C'était une excellente école, sauf que c'était pas réellement pour moi. Je préfère avoir un pied à l'intérieur de la porte. Donc, je vais vous en parler justement un peu plus tard par rapport à mon parcours. Mais, 2 petites secondes, petite gorgée d'eau. Donc c'est ça. Puis, par la suite, qu'est-ce que j'ai fait après le marketing de réseau? Eh bien, j'ai quand même poursuivi. Ça a été difficile, honnêtement. Ça a été des années extrêmement difficiles parce que au côté financier, j'avais pas vraiment de profit. C'était vraiment plus comme une partie d'expérience que je devais vivre. Puis ça a été difficile, mais il y a rien qui m'a fait arrêter parce que je savais ce que je désirais, puis j'aurais tout fait pour l'atteindre. Donc j'ai quand même poursuivi à travers ça, j'ai persévéré. Puis, par la suite, c'est là que j'ai connu une entreprise pour laquelle je travaille encore et qui me tient vraiment à cœur, que je vais vous parler plus tard. Mais je me suis aussi beaucoup intéressé à tout ce qui était en ligne. Il y a de ça environ plus ou moins 2 ans. C'est ça, 2 ans, Mickaël? C'est plus ou moins 2 ans environ. Environ 2 ans, peut-être un peu plus. Environ 2 ans, ouais. Peut-être 2 ans, 2 ans et demi, plus ou moins. Puis pourquoi je demande à Mickaël? Parce que on s'est connus justement, on s'est connus de cette façon-là il y a plus ou moins 2 ans et demi à travers les médias sociaux. C'est un ami à moi qui m'avait présenté un programme, première formation que j'ai faite en ligne, qui était le programme de Ty Lopez, le SMMA. Donc c'est à partir de là que je me suis intéressé à tout ce qui était en ligne. J'ai rencontré Mickaël, on a essayé des affaires ensemble, ça n'a pas super bien fonctionné, mais on a quand même persévéré, chacun de notre côté. Puis je pense que c'est vraiment, on a trouvé nos forces à travers ça. Je vais parler pour moi, là, mais c'était des moments que j'avais besoin d'avoir dans mon passé pour être où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis c'était des expériences qui m'ont permis d'apprendre énormément, qui me permet d'être encore plus fort, si on veut, aujourd'hui dans mon organisation puis dans ce que je fais. Actuellement, je suis dans le marketing d'affiliés, puis comme je vous disais, je travaille avec une entreprise qui se nomme Enagic, qui est une entreprise qui a plus de quasiment 5 décennies. Donc, on parle de plus de 44 ans, si je ne me trompe pas, 45 ans cette année, qui est sur le marché. Puis, elle a fait ses preuves au niveau de la santé. Fait que ce qui me tient à cœur, c'est que j'amène vraiment la santé globale chez les gens. Lorsqu'on parle de santé globale, on parle de santé physique, émotionnelle et financière. Qui, pour moi, pourquoi ça me tient à cœur, c'est que j'amène une solution à un gros problème. Puis, ce que je fais maintenant, vraiment, c'est j'utilise ce produit-là, qui est un produit de marketing de réseau, mais pas vraiment. C'est vraiment plus de la vente directe. Puis, j'utilise ça à travers ce que je fais en ligne pour promouvoir mon produit. Actuellement, je gère une équipe d'environ 12 personnes, mais je coach aussi des gens à travers le monde. J'ai des personnes en France, j'ai des personnes en Italie. Donc, je coach les gens à travers ça pour les aider à démarrer leur propre entreprise en ligne,
vous voyez, aujourd'hui, je suis rendu que je suis en Thaïlande. Je suis en Thaïlande parce que j'ai toujours voulu voyager. Puis mon entreprise me permet de le faire aujourd'hui. C'est sûr que si je peux dire quelque chose, tout le monde trouve ça wow, voyager, puis tout ça, mais pour l'avoir vécu dans les 2 derniers mois et demi, je peux vous dire que ça demande énormément de discipline, énormément de discipline. Donc, c'est ce qui résume un peu mon parcours. Je vais laisser Michael continuer parce que sinon, il n'y aura plus de questions. Ok, parfait. Ok, donc c'est super intéressant que tu partages tout ton parcours de A à Z. Puis, en fait, moi, puis je trouve que les personnes aussi qui regardent la vidéo aimeraient ça savoir quand tu étais avant dans la consommation, tout ça, puis les choses allaient plus ou moins bien, tu voyais pas vraiment comme à quoi ça servait. Ben, je suis curieux de savoir c'est quoi l'élément déclencheur, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fait, ok là, c'est assez, je peux plus continuer d'être comme ça, puis je veux plus. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça ou pas vraiment? Ouais, ouais, il y a eu un moment, c'est le 13 août 2014 exactement. Ce qui s'est passé, c'est que premièrement, j'étais au bout du rouleau. Je voyais plus d'issue. Comme je disais, j'avais la mort dans l'âme. Puis je voyais plus d'issue. Je voyais que la vie s'en allait nulle part de cette façon-là. Puis j'avais un désir sincère de mourir physiquement, de mourir à l'intérieur de moi parce que j'étais déjà mort. Mais je voulais pas mourir, je voulais vivre. C'est juste que je connaissais rien d'autre. Je consommais depuis l'âge de 12 ans. J'ai consommé de 12 ans jusqu'à 22 ans. Donc, lorsque tu consommes toute ta vie, eh bien, quand tu es jeune en plus, je suis encore très jeune, j'ai 26 ans aujourd'hui, puis tu connais pas autre chose. C'est pour ça, j'avais vraiment... Je savais pas quoi faire. Puis ce qui s'est passé, c'est que ma mère, un jour, ma mère qui m'a tout le temps soutenu malgré ma consommation, qui a toujours été là pour moi, elle m'a vraiment un jour c'était assez parce qu'elle était en train de mourir elle-même en me regardant parce que ça avait plus de sens. Ma vie, ça avait aucun sens. Puis elle m'a donné un ultimatum. À ce moment-là, je vivais encore chez elle. Puis elle m'a dit, là, c'est fini, tu t'en vas ou si je m'en fous, tu t'en vas, tu prends tes affaires, c'est terminé. Là, moi, je veux plus que tu sois ici, je suis en train de laisser ma peau. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que, au départ, je me suis dit, OK, j'ai besoin d'aide, je dois trouver un moyen. Puis, c'est vraiment l'élément déclencheur qui s'est passé, comme tu dis, à l'intérieur de moi, c'est que j'avais le désir sincère au fond de moi de vouloir quelque chose de mieux dans ma vie, mais je savais pas par où commencer. Puis c'est là que j'ai rencontré justement les AA. Le même soir, je me suis présenté dans une réunion de AA, puis ça a changé ma vie à ce jour-là. Ok, wow. Fait que c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Ok. C'est quand même assez inspirant pour aussi les personnes qui sont sûrement dans une situation comme similaire à la tienne. Puis aussi, je sais que t'as comme un tatou, là. Je sais pas si tu veux le montrer vite, Ouais. là, comme... Yes. On verra pas super bien là parce qu'il est comme sur mon. Attends, je vais juste le. On voit ici là, c'est la prière de la sérénité en fait du mouvement des AA. Si vous connaissez bien les AA, c'est mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Donc, j'ai jamais voulu me faire tatouer, mais lorsque justement les AA ils m'ont comme amené ce que j'avais besoin dans ma vie, j'ai décidé justement, je l'ai mis face à ce que je puisse le lire moi pour toujours m'en rappeler. Ok. Donc, c'est comme un bon reminder. Ouais, ok. Ok. Ouais. Fait que dans le fond, c'est vraiment... c'était ça l'élément déclencheur. Puis là, ce que tu as fait, c'est immédiatement t'aller chercher de l'aide pour justement te sortir de cette situation-là. Puis là, j'imagine que au fil du temps, dans le fond, tu as commencé à lire des livres de développement personnel. Tu as commencé justement à rencontrer d'autres mondes. Puis tu voulais plus, tu avais des objectifs. J'imagine que tu t'avais fixé certains objectifs. Puis... Là, tu disais tantôt que justement, tu avais des emplois, tu avais des job-in.
entre autres à des restaurants, puis t'étais bon en vente, t'as toujours été bon en communication, sauf que il y avait sûrement un vide à l'intérieur de toi, puis tu voulais pas faire ça, tu savais que tu valais plus que ça, tu voulais plus, puis moi en fait je suis curieux de savoir comme quand tu travaillais, quand t'avais des job-ins, comme encore une fois, c'était quoi comme l'élément déclencheur qui a fait comme OK là non, là c'est fini, je vais plus travailler pour quelqu'un d'autre, puis je vais partir de mon entreprise, même s'il faut que je fasse beaucoup de sacrifices. Euh, ouais, c'est une bonne question, honnêtement. Euh, Comme je parlais tantôt, mon premier partenaire qui s'appelait Pierre-Alexandre, je travaillais encore dans des restaurants justement lorsque je l'ai rencontré. Puis c'était justement un membre AA. Ça faisait 15 ans qu'il était sobre. Donc, si c'est quelqu'un qui doit avoir présentement dans la trentaine, fin trentaine, qui m'a amené à m'ouvrir justement à plus par rapport à la business, par rapport à... Je pourrais même pas vous dire exactement c'est quoi qui m'a fait comme décliquer, mais lorsqu'il m'a parlé qu'il y avait d'autres possibilités que de simplement travailler à l'heure, c'est là que je me suis dit, OK, il y a peut-être autre chose que je peux faire pour être payé vraiment à ma juste valeur. Parce que dans un restaurant, oui, t'as des pourboires et tout ça, mais ça reste que t'es limité. Tu n'auras jamais vraiment plus que qu'est-ce que tu peux avoir au maximum dans un restaurant, tandis que dans la vente, eh bien, si tu améliores tes expertises, tu vas être payé vraiment en fonction de qui que tu es, la valeur que tu offres, puis de tout ça. Bon, c'est ça qui m'a vraiment allumé lorsque PA, il me parlait justement, Pierre-Alex, il me parlait de la vente, puis de tout ça, de la business. Là. C'est ça qui m'a vraiment fait réfléchir, puis c'est par la suite que j'ai fait le move. J'ai carrément quitté ma job, puis je me suis mis à temps plein à bâtir ma première business avec lui. Donc, moi, je suis quelqu'un d'intense, je suis de même. Quand j'y vais, je suis à fond. Puis, honnêtement, je pourrais voir ça comme une qualité parce que je suis vraiment fonceur. Puis, c'est sûr que dans le passé, ça m'a nui un petit peu, mais je vous dirais que de foncer sans même savoir comment le faire au début, je pense que c'est la meilleure chose à faire dans n'importe quoi parce que tu vas finir par l'apprendre en cours de route. Là. Ouais, puis c'est vrai parce que pour les gens qui savent pas, comme Olivier l'a dit tantôt, dans le fond, on travaillait ensemble sur différents projets avant qui ont juste pas mené à quelque part parce que juste on avait aucune expérience, on savait pas ce qu'on faisait, puis on était juste quand même assez naïfs, si on peut dire. Ouais. Puis souvent comme ça, ça c'était quelque chose en fait qui nous complémentait. Comme moi, je suis quelqu'un de vraiment comme organisé, puis comme ouais, vraiment structuré, qui est vraiment comme dans les systèmes, dans les processus. Puis Olivier, c'est quelqu'un vraiment de fonceur qui prend des actions, puis let's go, let's go. Puis souvent, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le fond, ceux qui ont comme des addictions, comme t'avais les addictions avant, mais comme des moins bonnes addictions. Puis ceux, dans le fond, qui ont des addictions, bien là, ils font juste comme transférer leur addiction dans la business, dans le développement personnel, puis ils ont autant d'intensité dans ces affaires-là. Puis c'est pour ça que souvent, tu vas voir comme des personnes comme Grant Cardone ou tu sais, il y en a plein Ouais. d'autres qui, avant, Ouais. ils avaient le même background que toi. C'est juste qu'ils ont transféré leur addiction dans comme des choses positives. Puis, Yes. ouais, fait que ça, c'est quand même fou de voir que tu peux vraiment faire un transfert d'énergie parce que c'est vraiment ça, c'est juste un transfert d'énergie, un transfert de focus. Parce que ton énergie était là avant, était la même, c'est juste que tu l'as transféré dans les bonnes choses. Puis aussi, une autre affaire que tu disais dans le fond, c'est qu'avec ton ancien partner PA, où est-ce qu'il t'a montré comme les différentes avenues qui s'offraient à toi, où est-ce que comme tu sais, il y avait différentes possibilités, puis que t'étais pas obligé de suivre le chemin traditionnel. Puis ça, c'est comme quelque chose que j'ai parlé dans mes dernières publications, puis que je vais parler plus en détail comme dans l'avenir. Parce que moi aussi, comme tu sais, je me suis fait dire, puis tout le monde, je pense, s'est fait dire ça comme, OK, faut que tu aies à l'école, faut que tu aies des bonnes notes, après ça, faut que tu aies à l'université, puis après ça, faut que tu aies une bonne job, faut que ça soit sécuritaire, faut que tu aies des bons avantages, puis après ça, faut que tu te maries, faut que tu achètes une maison, faut que tu achètes une voiture, après ça, faut que tu ailles à la retraite, toutes ces affaires-là, right? Ouais. Puis moi aussi, comme, tu sais, je me souviens comme quand
quand mon père il me disait OK, faudrait que tu commences à te chercher une job, toutes ces affaires-là. Puis moi, j'ai jamais eu de job en tant que tel. Je faisais juste comme tondre des gazons, puis une couple d'affaires de même. Puis je me souviens comme rechercher en ligne comment faire de l'argent en ligne, comme comment être son propre boss. Parce que je me suis jamais imaginé en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Même si comme parce que quand j'étais plus jeune à l'école, j'aimais ça les sciences, puis je voulais devenir physiologue. Puis c'est ça qui m'intéressait, sauf que même quand je m'imaginais travailler en tant que physio, je me voyais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Ouais. Puis pour moi, j'avais pas idée que c'était possible d'être son propre boss, bâtir une entreprise, parce que quand t'es à l'école, puis quand t'es pas vraiment dans une famille d'entrepreneurs, parce que moi, il y a personne dans ma famille qui est entrepreneur, ben t'es pas présenté avec ces genres d'opportunités-là, puis t'as pas comme t'es même pas conscient que ça existe, puis t'as la chance de faire ça, surtout en ligne et de nos jours, comme il y a plein d'opportunités d'être son propre boss, si on veut, puis de bâtir son entreprise. Donc, OK, puis là, peux-tu nous parler dans le fond de ton entreprise de marketing d'affiliés en ce moment, comme qu'est-ce que tu fais, puis comment est-ce que tu vas chercher tes clients, puis comment ça marche, si ça ressemble à quoi, par exemple, une de tes journées typiques, comme qu'est-ce que tu fais dans une journée environ, là, en moyenne. OK. Une de mes journées typiques, ça ressemble vraiment, premièrement, je vais dire que mon entreprise est basée principalement sur le développement personnel. C'est vraiment 80% de ce que je fais. Parce que dans ce que je fais, c'est que j'apporte de la valeur aux gens. Puis à travers ce que j'offre comme valeur gratuite, bien sûr, sur les médias sociaux, eh bien, les personnes sont en mesure de se reconnaître à travers ça, puis de m'approcher par rapport à qui je suis et non qu'est-ce que je fais. Puis ils finissent par me demander justement qu'est-ce que je fais. Puis c'est comme ça que je crée des liens. Donc, une journée typique, un peu, je te dirais que c'est vraiment, je priorise avant tout tout ce qui est mon développement personnel. Donc, tu sais, ma routine quotidienne qui fait partie vraiment de ma vie maintenant que je me suis bâti. Parce que lorsqu'on est ancien toxicomane, puis qu'on arrive dans un monde, eh bien, il faut se rebâtir parce que si tu vas pas combler le vide à l'intérieur de toi, eh bien, t'es pas en mesure d'avancer dans quoi que ce soit. Donc, je me suis vraiment bâti une routine solide à tous les jours. C'est des choses qui font partie de mon quotidien. Exemple, la méditation, la lecture de développement personnel, l'entraînement, la visualisation, toutes ces choses-là. J'essaie de vraiment me structurer à tous les jours pour que ça soit vraiment mes fondations. Puis par la suite, je vais plus avec le côté technique. Je suis tout le temps en train de consulter un peu mes Facebook Ads. Justement, j'ai travaillé avec Michael un peu dans le passé par rapport à mes Facebook Ads. Parce que oui, j'ai des connaissances à travers les Facebook Ads, mais on n'a jamais trop de connaissances. Fait que moi, je suis quelqu'un je me vois comme étant un éternel étudiant. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que j'ai du succès aujourd'hui, c'est que j'aime apprendre, j'adore apprendre. Je suis vraiment une éponge lorsqu'on me parle de business, développement personnel. Puis je pense que c'est ça qui fait ma force vraiment. Puis je dirais qu'est-ce que je fais au quotidien? Eh bien, dans mes journées en général, je suis là premièrement pour mon équipe. Je m'assure d'avoir une bonne organisation par rapport à justement, j'ai 2 team calls exemple par semaine. Donc, je m'assure de bien structurer mes choses afin d'offrir de la valeur à mon équipe pour faire en sorte qu'il y ait le plus de valeur possible, puis qu'il y ait de plus de résultats également par rapport à ce que je fais. Puis aussi, plus en détail, qu'est-ce que je fais? Eh bien, moi, j'utilise une plateforme en ligne. La plateforme en soi, c'est des fondateurs anglophones qui ont créé la plateforme. Puis, moi, lorsque je me suis investi à travers ça, je leur ai demandé si c'était possible de tout refaire en français. Donc, actuellement, je me trouve à être le seul coach francophone sur la plateforme. Donc, j'ai gravi les échelons vraiment rapidement. Puis, c'est par rapport à justement l'expérience que je parlais tantôt qui me permet d'avoir gravi les échelons aussi rapidement, puis d'avoir du succès aussi rapidement à travers ça. Je mettrais ça justement sur le développement personnel parce que souvent les personnes focusent sur le comment,
toujours sur le comment, le comment, le comment, le comment, mais en réalité, le comment, c'est seulement 1%. 99%, c'est votre personne, votre développement de personnel, vos pensées, ce que vous entretenez en général. Donc, le comment, c'est votre technique. Trouvez le comment, vous allez le trouver si vos pensées sont parfaites. Puis vous sont axées sur je vais réussir, puis je fonce dans qu'est-ce que j'aime, dans mes passions, dans ce qui me fait vibrer. Fait que je vous dirais que par rapport vraiment à mes journées au quotidien, c'est vraiment de l'organisation par rapport à mon équipe. C'est vraiment, premièrement, je rentre en contact avec plusieurs personnes par jour, je dirais un peu partout à travers les médias sociaux, principalement Facebook. Mais je dois avoir en moyenne là, entre 20 et 30 messages par jour, plus ou moins, de personnes qui me contactent là, afin d'avoir des renseignements par rapport à ce que je fais. Là. OK. Donc, ça résume un peu mes journées. Là. OK. Ouais, puis comme tu disais tantôt, de comme te focusser sur le développement personnel au lieu de comme le comment. Ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Dans le fond, moi, je dis tout le temps que les gens n'ont pas des problèmes de business ou d'entreprise. Ils ont des problèmes personnels qui se reflètent dans leur entreprise. Totalement. Fait que c'est comme, tu sais, je me rappelle tout le temps de si, mettons, mon objectif, c'est d'aller là, puis en ce moment, je suis là, je suis comme, la personne que je suis en ce moment va jamais être capable d'atteindre mon objectif. C'est ça. Si je change pas. Fait que, OK, puis peux-tu nous dire en moyenne, en ce moment, combien est-ce que tu fais avec ton entreprise par mois? Plus ou moins, je dirais que dans le dernier mois, j'ai fait dans les 4 chiffres, mais c'est vraiment exponentiel ce que je suis en train de créer parce que justement, c'est un peu une entreprise de marketing de réseau. Puis pour ceux qui connaissent les MLM, c'est que lorsque tu bâtis une équipe, eh bien, éventuellement, ça va te payer de bâtir ton équipe, surtout avec Enagic parce que le plan de compensation, comment il est créé, eh bien, les rangs que tu atteins, eh bien, tu les atteins à vie. On parle pas ici d'un MLM que tu dois bâtir une équipe, puis si ton équipe s'en va, eh bien, tu perds ton rang. Non. Justement, c'est ça qui fait que moi, j'aime Enagic, puis c'est aussi plus de la vente directe, comme j'expliquais tantôt. Mais je dirais que j'ai fait dans les 4 chiffres le dernier mois, puis c'est en voie exponentielle à tous les mois parce que l'équipe que je bâtis, eh bien, moi, actuellement, mon plus gros focus, c'est d'aider mes personnes, dans le fond, dans mon organisation, à ce qu'il y ait du succès. Si j'aide les personnes à avoir du succès, eh bien, je vais en avoir aussi. Puis, détrompez-vous, c'est loin d'être pyramidal tout ça, parce que à un moment donné, dans justement le plan de compensation d'Enagic, eh bien, ceux qui sont en dessous de toi font plus d'argent que toi en haut. Donc, c'est à l'inverse. Quand on comprend bien vraiment qu'est-ce que c'est Enagic. Mais moi, mon but à travers ce que je fais, c'est vraiment d'aider les personnes qui me contactent, les personnes qui s'investissent avec moi afin qu'il y ait le même genre de résultat si c'est pas plus que moi. C'est vraiment, c'est ma vision des choses, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que j'ai autant de succès dans ce que je fais. Puis surtout que moi, je refais la roue complet en français. Fait que j'ai pas de base sur lesquelles, donc je dois vraiment restructurer tout ce qui a déjà été créé. Donc c'est un travail, c'est beaucoup, beaucoup de travail ce que je suis en train de faire, mais je sais que ça vaut la peine. OK. Puis là, disons du moment, si on part du moment où est-ce que tu as commencé vraiment comme à être digital avec Enagic, puis aller chercher plus de distributeurs dans le fond à partir des médias sociaux puis d'Internet tout simplement. Qu'est-ce qui a fait en sorte qui t'a vraiment permis de développer ton entreprise? Puis peux-tu me parler un peu comme des publicités Facebook? C'était quoi ta stratégie pour aller chercher plus de distributeurs puis bâtir ton équipe? Puis le avant-après? OK. J'ai essayé beaucoup de choses. À travers la plateforme qu'on a, qu'on offre justement. Il y a comme une formation de base. Mais vu que j'avais comme déjà des connaissances à travers ça, je trouvais que c'était pas assez complet. Donc, bien sûr, lorsque j'ai démarré, j'ai essayé comme il disait de faire. Mais je me suis rendu compte, à force d'avancer dans le processus, qu'il y avait peut-être d'autres avenues à prendre qui, oui, bien sûr, avec les Facebook Ads toujours, avec les publicités Facebook, qui me permet d'aller chercher là,
des personnes à tous les jours. Il suffit de vraiment créer quelque chose de concret. Puis, justement, Michael m'a vraiment aidé à travers ça parce qu'au départ, je créais des vidéos, mais fallait tout le temps que je recrée mes publicités. Fallait tout le temps que je sois constamment en train de refaire mes publicités. Puis, vous voyez la publicité que j'ai construite justement avec l'aide de Michael, mais je la roule encore. Puis, j'ai eu plus de 600, quasiment 650 personnes qui m'ont contacté avec une seule publicité. Puis, à travers ces 650 personnes-là, je dois avoir plus ou moins monétisé environ pas loin de quasiment 10 000 $. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis ça, c'est profit dans mes poches. Donc, il n'y a pas après impôt, après tout ça. Là. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis on parle d'une publicité qui m'a coûté plus ou moins peut-être 1500, 2000 $. Donc, en publicité en tout, le montant total. Mais pour bien répondre à ta question, est-ce que tu voulais savoir comme un peu la différence avant Enagic avec les médias sociaux, comme quand je le faisais avant puis après? Oui. C'est un peu ça que tu voulais? OK, c'est ça. Donc, avant, lorsque je l'ai fait, que j'ai vu la différence entre les deux, c'est que les anciennes méthodes ils fonctionnent. Ils fonctionnent, ça va toujours rester que ça fonctionne, sauf que c'est moins efficace. Beaucoup moins efficace. Premièrement, parce que ça va vous coûter beaucoup plus d'argent pour aller faire des ventes avant de justement pouvoir voir l'argent dans vos mains. Avant de vraiment avoir un retour sur investissement. Parce qu'on oublie souvent que les déplacements, la nourriture, les logements et ainsi de suite, pour ceux qui voyagent et tout ça, eh bien, on oublie souvent que c'est ça qui coûte le plus cher. Puis qu'à la fin de votre mois, vous avez beau avoir fait 10, 15, 20 000 exemples de revenus, mais vous en avez dépensé quasiment 10 000 pour vos déplacements, pour votre bouffe et tout ça. Puis moi, c'était ça le problème, c'est que je me déplaçais tellement pour aller faire des démonstrations en live, présenter mon produit, aller rencontrer du monde dans des cafés et tout ça. Je me suis rendu compte qu'à la fin j'ai fait ça pendant 3 mois. J'ai fait un revenu j'ai fait un chiffre d'affaires d'environ 45 à 50 000 en 3 mois avec Enagic lorsque je l'ai fait de façon dans les anciennes méthodes. Là. Okay. Vraiment plus réseautage et tout ça. Puis j'ai fait un profit d'environ peut-être 12 à 15 000 $ en 3 mois. Ouais. Mais j'en ai dépensé quasiment 8 000 en déplacement, en gaz, en bouffe, en tout ça, parce que j'avais pas le choix. Si je faisais 3 présentations par jour, j'étais tout le temps en déplacement. Donc, lorsque j'ai vraiment transféré vers les publicités, c'est là que j'ai vu la différence. Que tu économises tellement, non seulement de temps, parce que ton temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux, puis n'importe quel entrepreneur le sait. Ton temps, c'est ta valeur, finalement. Donc, ton temps, j'ai économisé du temps, j'ai économisé de l'argent, puis j'ai économisé des efforts. Je mettais moins d'efforts, puis j'avais plus de résultats. Donc, en ce moment, puis en plus, la portée de gens est infinie. Jamais j'aurais pu aller rencontrer quelqu'un en France. Là. J'aurais pas pu aller prendre un café avec quelqu'un en France lorsque j'étais au Canada. Même chose ici en Thaïlande. Je prendrais pas mon temps d'aller prendre un avion pour aller rencontrer quelqu'un qui peut-être va être intéressé. On ne sait jamais comment que ça va finir. Là. Puis, donc, j'ai vu la différence. C'est 2 mondes complètement différents. Là. Donc, n'importe qui veut s'investir à travers les publicités Facebook, et j'y recommande fortement de le faire parce que si vous prenez votre temps à cœur, bien sûr, c'est vraiment ça. Puis si vous voulez faire des économies sur du long terme, puis aller faire plus de profit. Parce que on a tendance à se dire que ça coûte de l'argent, mais en réalité, non, ça vous coûte de l'argent de ne pas le faire. Ouais. OK. Puis, toi, dans le fond, là, tu nous as parlé, dans le fond, tu sais, comme des méthodes traditionnelles qui fonctionnaient avant, puis c'est sûr que ça fonctionne encore. On s'entend que les cold calls, le networking, toutes ces affaires-là, ça fonctionne, ça va toujours fonctionner, sauf que, comme tu disais, c'est pas la meilleure, je pense pas, selon moi, que c'est le meilleur investissement que tu puisses faire avec ton temps, puis ton argent aussi. Non, c'est ça, c'est moins efficace.
Tandis que tu peux utiliser Exact. des systèmes sur les médias sociaux pour aller chercher des clients qui vont venir à toi au lieu que tu viennes à eux, que tu ailles à eux, Exact. que tu ailles vers eux, dans le fond. Fait que, toi, dans le fond, quand tu as découvert les publicités Facebook, là, tu t'es mis à fond là-dedans. Évidemment, tu connaissais déjà comment les faire et tout. Puis Ouais. après ça, bon, on a travaillé ensemble sur les publicités, le texte, entre autres, puis la structure des campagnes. Puis là, en ce moment, tu roules encore tes publicités. Tu fais aussi ton contenu sur Facebook puis Instagram quasiment à chaque jour ou à chaque jour Ouais. avec les stories, dans le fond. Puis Ouais. tu obtiens aussi des résultats avec ça, non? Ouais, clairement, clairement. Il y a OK. des personnes qui passent même pas par mes publicités, qui viennent, qui, je sais pas de quelle façon, ils finissent par voir une de mes vidéos parce que je fais des vidéos à tous les jours. Parfois, j'en fais 6 à 7 par jour. Donc, ça dépend du temps que j'ai. Ça fait partie de ma routine maintenant. Donc, tu sais, je l'ai pas mentionné tantôt parce que c'est déjà intégré à l'intérieur de moi. Mais non, c'est ça. Oui, je fais beaucoup de contenu vidéo pour vraiment ajouter de la valeur gratuitement aux gens, puis les aider à s'ouvrir à plus, puis aussi apporter des outils parce que lorsque moi je me regarde il y a 5 ans, j'avais pas d'outils, puis j'avais pas nécessairement quelqu'un qui était là pour me donner les outils que je me sers aujourd'hui. Donc c'est un peu la raison que je crée mes vidéos, puis en même temps, ça l'attire les gens à savoir ce que je fais, puis ça l'attire les gens à me poser la question. C'est quoi que tu fais aujourd'hui? Ça m'intéresse, j'aime la personne que tu es, j'aime ce que tu dégages. Puis souvent, je reçois des messages non seulement de remerciements par rapport à mes vidéos, mais aussi, c'est ça, simplement des messages de remerciements de personnes qui sont contentes par rapport à qu'est-ce que je peux leur apporter à travers mes vidéos. Là. Donc, juste ça, moi, honnêtement, c'est la meilleure des payes. Tu sais, oui, on va se le dire, on peut pas vivre d'air fraîche, puis d'eau, puis de remerciements. On s'entend, faut monétiser tout ça, bien sûr. Mais si on le fait, je pense, pour les bonnes raisons, puis de la bonne façon, c'est là que ça devient vraiment, il y a un impact positif qui se crée chez les personnes. OK. Puis est-ce que tu aurais un conseil ou un truc, une astuce à donner à ceux qui regardent la vidéo puis qui ont une entreprise qui savent que les médias sociaux c'est important, faire du contenu c'est important, ils veulent développer leur marque personnelle sauf qu'ils savent pas comment s'y prendre ou ils savent pas vraiment comme en fait non, je reprends ma question, ils ont peur de créer du contenu parce que ça c'est une affaire qui revient souvent avec mes clients. Ils sont comme souvent on commence en faisant de la publicité Facebook payante. Puis après quelques mois, ils voient les résultats, sont contents. Puis là, ils me reviennent, ils sont comme, écoute, Mickaël, on est super content des résultats. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aller chercher plus de revenus, plus de clients, plus de ventes. Là, je leur dis, souvent, la prochaine étape, ça va être de développer une stratégie de contenu organique sur Instagram, YouTube, LinkedIn ou Facebook. Tu sais, en Ouais. publiant des vidéos, tout ça. Puis en partageant ton histoire, puis juste développer ta marque personnelle de la bonne façon. Puis là, ils me disent, ah, écoute, moi, je suis pas trop vidéo, je suis pas trop photo. Puis, tu sais, c'est juste des croyances parce que, tu sais, moi aussi, je pensais ça avant. Exact. Puis c'est juste de briser la glace, dans le fond. Fait que t'aurais-tu comme un conseil pour les personnes qui hésitent à commencer à faire du contenu? Honnêtement, oui, j'en ai un. J'en ai un. Arrêtez de vous dire que vous avez peur, puis faites-le. Parce que, je vais être honnête, là, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Parce qu'il n'y a pas une personne qui fait des vidéos à l'heure actuelle qui s'est pas dit la même chose un jour. On est tous comme ça. On est tous pas sûrs, on a tous peur un peu du jugement, on sait pas si on va être bon, on sait pas si... Faites-le. Faites-le. Parce que, honnêtement, c'est ce qui va déterminer votre succès ou non. Puis en même temps, vous allez sortir de votre zone de confort. Puis il se passe des choses merveilleuses lorsqu'on sort de notre zone de confort. Croyez-moi, vous allez devenir encore plus confiant, ça va bâtir une certaine estime de vous-même, puis ça va vous permettre justement d'acquérir plus de confiance en vous-même. Donc, moi, le meilleur conseil que je peux donner par rapport à ça, là, c'est arrêtez de vous poser des questions sur je devrais-tu, je devrais pas, je suis pas trop vidéo. Faites-le. Faites-le. C'est vraiment l'action qui va vous amener à vous rendre compte que c'est pas si pire que ça, mais il faut le faire pour le savoir. OK, fait que c'est vraiment juste de le faire. Juste de le faire. Puis souvent, je pense que c'est De juste le mettre en action, ouais.
Je pense que c'est juste la première vidéo qui est plus difficile, puis une fois que le monde se rend... Exact. Une fois qu'il a publié la première vidéo, dans le fond, on se rend compte que, finalement, c'est pas si pire que ça, puis c'est juste des peurs. Ah, je te dis, moi, personnellement, j'avais la chienne, puis ça faisait longtemps, puis en plus, je t'en parlais que je voulais faire mon personal brand, tout ça, puis je le faisais jamais parce que je me disais, ah ben là, je sais pas quoi dire, ah ben là, non, je vais paraître, je sais pas. C'est toutes des choses qu'on se limite dans notre tête, c'est des croyances, comme Michael dit. Donc, c'est vraiment de foncer puis de le faire parce que si vous foncez jamais, ben probablement vous allez jamais savoir si vous êtes vraiment quelqu'un qui est bon pour des vidéos ou non. Je vous donne un exemple d'une des personnes que je coach à l'heure actuelle qui s'appelle Maxime, qui lui m'a dit jamais je vais faire des vidéos. Puis aujourd'hui, je vais vous le dire. Je parlais avec lui justement hier. Ben il adore faire des vidéos. Il adore ça. Parce qu'il a développé quelque chose qu'il connaissait pas, qu'il limitait par ses croyances, par ses peurs. Mm-hmm. Donc, dépassez ces peurs-là, puis faites-le. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. OK. Puis maintenant, comme au travers de ton parcours avec Enagic, puis comme le marketing en ligne, tout ça, puis avec ton entreprise juste en général, est-ce qu'il y a certaines croyances, dans le fond, des croyances comme qui te limitaient, que tu as brisées, qui t'ont permis de passer au prochain niveau avec ton entreprise? Ouais. Ça revient beaucoup. Puis, tu vois, je l'ai entendu souvent dans des podcasts des entrepreneurs à succès. Qu'est-ce qui m'a donné le plus de fil à retordre? C'est vraiment le doute. De toujours douter, parce que l'être humain, on est comme ça. Puis, j'ai compris dans le dernier, je vous dirais, dans le dernier 6 mois, 7 mois, que on doit vraiment se reconstruire dans nos pensées. Parce que le doute va tout le temps être là, on va tout le temps affronter des difficultés, puis des fois, ça va être difficile. Donc, c'est là qu'on va se mettre à douter lorsqu'on va penser, puis on va pas être certain, on va trop réfléchir. Puis c'est vraiment d'aller contrer un peu ça, d'aller switcher ça par quelque chose qui est positif. Parce qu'en réalité, le doute, il n'y a rien de fondé. C'est juste notre imagination qui nous fait douter. Mais moi, la plus grosse obstacle personnellement, autant au niveau personnel que professionnel, ça a été le doute. Puis dans les derniers 6-7 mois, comme je dis, je suis arrivé à comme traverser cette barrière-là. Puis c'est ça qui m'a permis justement d'acquérir le succès que j'ai aujourd'hui, qui s'est fait en 6-7 mois. J'ai bûché pendant longtemps, parce que le monde va dire « Ouais, mais ça fait juste 6-7 mois que tu es dans ça. » Non, ça fait 4 ans que je bûche. Ça fait 4 ans que je bûche. Mais ça fait 6-7 mois que là, j'ai du succès, parce que ça fait 3 ans avant ça que je faisais beaucoup d'essais-erreurs. Mais ce qui m'a tout le temps empêché d'avancer, c'est le doute. Le doute me tuait de l'intérieur, tuait mes ambitions, tuait mes rêves, tuait absolument tout. Puis, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est croyez en vous puis arrêtez de douter sérieusement. Parce que moi, personnellement, ça m'a détruit dans le passé. Puis, mais je suis content parce qu'aujourd'hui, maintenant, je le sais, puis j'en fais une force. OK, fait que c'est vraiment le doute qui te bloquait à atteindre tes buts, tes objectifs. Puis quand tu dis le doute, dans le fond, si on le voit encore plus creux que ça, c'est dans le fond, tu doutais pour quelle raison exactement? Est-ce que tu le sais? Ouais, je doutais exemple, est-ce que j'ai les capacités pour faire ça? Je doutais d'avoir du succès en tant qu'entrepreneur. Je doutais si vraiment j'allais être en mesure de réussir dans mon domaine. Je doutais si j'étais dans le bon domaine. Plein de choses comme ça. Donc, c'était vraiment le doute par rapport à plein d'aspects là, en lien avec autant, comme je disais, ma vie personnelle que ma business. OK. Puis maintenant, je suis curieux de savoir s'il y a des choses que tu as réalisées en faisant X montant d'argent ou en voyageant à travers l'Asie. OK. Ouais, c'est comme je disais tantôt, justement, souvent les personnes sont comme « Oh wow, je veux voyager, puis ça serait nice que je fasse de l'argent en voyageant, puis tout ça. » Mais qu'est-ce que vous vous rendez pas compte, c'est que
lorsque tu es en voyage, ben, tu es dans des pays exotiques, tu as envie d'aller explorer, tu as envie d'expérimenter des choses, puis ben la réalité, c'est qu'il faut que tu travailles, hein? Fait que t'es pas ici pour... oui, certainement, tu sais, maintenant, j'ai comme objectif de prendre une journée par semaine, justement, pour relaxer, recharger les batteries afin d'être encore plus performant lorsque je travaille, puis je mets les gaz à fond. Mais être en voyage en Thaïlande, là, actuellement, je suis en Thaïlande, être en voyage puis travailler, ça demande énormément de rigueur, de discipline. Honnêtement, parce que je pourrais à tous les soirs décider de sortir, d'aller, il fait tout le temps beau. Depuis que je suis ici, ça fait plus ou moins 2 mois et demi. Il y a eu 3 ou 4 journées de pluie. Il fait tout le temps beau, là. La raison, c'est pas parce qu'il mouille dehors que non, il fait tout le temps beau. Donc, je pourrais sortir n'importe quand, mais ça demande beaucoup, beaucoup de discipline afin d'amener tes résultats, qu'il y ait des résultats concluants là, à travers ça pour garder ta constance dans ton entreprise. Donc, moi, ce qui est le plus difficile, je dirais que c'est ça, là, au niveau de la discipline. Okay. C'est ça qui m'a permis, que j'ai appris en voyageant. Je pensais pas que ça allait être ça, honnêtement. OK, tu pensais que ça allait comme être comme d'habitude, dans le fond? Ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est vraiment le fait que je suis quand même en déplacement parce que je suis 1 mois ici, ben avant j'étais ailleurs, puis je suis tout le temps en train de voyager mes valises à gauche et à droite, mais ça, probablement, ça demande de l'organisation, puis c'est de l'adaptation à chaque fois que tu changes de place. Je peux pas rester, exemple, 3 ou 4 mois à la même place. Je pourrais, mais ça serait plate. C'est pas pour ça que je suis venu. Ici, tu vois, comme dans une semaine, je repars, je m'en vais plus au sud, puis ça demande l'adaptation à chaque fois. Donc, c'est à refaire tout le temps. Fait que c'est énormément de discipline. T'es pas dans le même environnement. Faut que tu t'adaptes avec ça aussi. Donc, c'est beaucoup plus demandant que qu'est-ce qu'on croit, mais ça vaut la peine, honnêtement. Là, c'est malade. C'est vraiment une belle expérience. OK. Fait que c'est juste de comme... T'as réalisé dans le fond que ça demandait de la discipline puis comme qu'il fallait dans le fond que tu te concentres sur ce que tu avais à faire au lieu de comme toutes les autres distractions alentour de toi. OK. Ouais, vraiment. Moi aussi, c'est quelque chose que j'ai réalisé dans le fond quand je suis allé... je suis pas allé longtemps, mais je suis allé à Austin, au Texas, pour un mastermind, justement, un séminaire. Puis j'ai réalisé que en voyageant, aller et retour, je venais de perdre au moins 2 journées. Parce que pour le temps de voyager, le stress de voyager, tu es à l'aéroport, tout ça, c'est comme go, go, go. Après ça, faut que tu reviennes. Il y a un décalage horaire. Puis souvent, t'es crevé après, t'as pas le goût de travailler. Fait que déjà là, tu perds des journées, tu perds du temps, puis t'es tout en retard dans tes affaires. Après ça, comme t'es dans un pays étranger, souvent, puis là, en plus, toi, ils parlent pas, mais tu sais, c'est pas la même chose, c'est pas comme si t'étais aux États-Unis. Tu sais, moi, non, comme, ça, non. Tu sais, la dynamique change, puis aussi, comme, moi, quand j'étais là-bas, j'étais toute seule, tu sais, j'étais avec d'autres personnes qui étaient, on était dans un condo avec d'autres jeunes qui étaient pour le mastermind. Sauf que, ça reste que ces gens-là, je les connaissais pas, là, tu comprends? Puis, fallait que j'étais comme toute seule, m'arranger avec mes affaires, j'étais jamais allé au Texas, tout ça, fait que toi aussi, comme, tu te débrouilles par toi-même, puis la réalité est pas la même, je veux pas. Mais je suis curieux de savoir si le fait de te déplacer dans le fond en Thaïlande, ça t'a permis de comme brûler les ponts si on veut ou brûler le bateau pour vraiment comme te forcer à faire ce que t'avais à faire, puis comme ça t'as pas vraiment le choix d'exécuter là dans le fond. Ouais, ben en fait c'est une autre bonne question honnêtement, Michael. Moi, ce que j'ai fait lorsque je suis parti, c'est que justement, je me suis dit, premièrement, j'ai tout vendu. J'ai vendu ma voiture, j'ai vendu toutes mes affaires. Puis je me suis dit, OK, je m'en vais. Puis je me suis vraiment mis dans un état d'esprit que je réussis ou j'échoue. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence dans mon succès actuel. C'est ça qui a vraiment... Ça allait déjà bien, mais ça a vraiment fait ça. Là. Ça a été en pente, pas en pente, mais vraiment, ça a été vraiment en montant là, incroyablement. Puis
le fait justement que je brûle complètement tous mes bateaux parce que je le faisais pas dans le passé. Parce que moi, exemple, me trouver une job, j'ai des opportunités à gauche et à droite, comme je disais tantôt. Les personnes me veulent dans leur équipe. Bref. Mais moi, je fais pas partie d'une équipe. Moi, je crée une équipe, puis tu sais, j'aime ça construire, j'aime ça aider les gens. Je suis passionné de ça. Mais le fait que vraiment, comme Michael dit, ça a été vraiment, je brûle tous les bateaux, puis comme il dit dans Napoléon Hill, carrément, là, je conquéris l'île, puis on, dans le fond, c'est la victoire ou on meurt, là, carrément. C'est vraiment ce que je me suis dit lorsque j'ai quitté. Puis ça a été très difficile, honnêtement. Très difficile parce que certaines personnes pourraient dire « Ah, c'est nice, tu t'en vas en voyage pendant 4 mois en Thaïlande. » Ouais, fais-le pour voir. On s'en reparlera. Va-t'en 4 mois dans un pays étranger que tu n'as jamais été, puis tu t'en vas travailler là-bas, puis tu t'en vas vivre littéralement là-bas. Là. C'est fou. C'est fou. Puis je l'ai fait parce que ça me faisait vraiment peur. Puis lorsque tu affrontes tes peurs, il y a des choses merveilleuses qui se produisent. Puis je le sais parce que je le fais depuis tout le temps. Puis c'est ça qui me permet de me développer puis d'être tout le temps une meilleure personne. Parce que lorsque tu affrontes tes peurs, tu te rends compte que finalement, c'était rien. C'était absolument rien. Fait que, non, c'est ça. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ça, là. Ouais. OK. OK, fait que c'est vraiment ça qui t'a permis. J'imagine que ça a mis comme une certaine pression de comme justement le faire all-in ou rien. Parce que là, t'avais pas vraiment le choix, puis quand t'es dans une situation comme ça, d'habitude, comme tu trouves un moyen de le faire. Puis... Exactement, ouais. Parce que t'as pas de plan B. Exact, j'avais aucun plan B, c'était plan A ou plan A. C'est ça. Il y avait pas d'autre plan, là. C'était vraiment ça, puis je pense que c'est le mindset que tout entrepreneur qui débute devrait avoir. Parce que si vous vous donnez un plan B, eh bien, vous n'allez pas vous donner votre 110% dans l'autre chose. Non. Puis honnêtement, ce qui me permettait pas vraiment d'avoir du succès dans le passé, c'est ça, parce que je focusais pas à 100% dans ce que je voulais faire, parce que il y avait trop de choses que je voulais faire. Je me disais, je peux faire ça, je peux faire ça, Non, là, j'ai fait vraiment ça comme ça. Je me suis focusé sur mes affaires. Puis c'est ça qui m'a permis vraiment d'avoir le succès, de bâtir une équipe, de gérer une équipe aujourd'hui. Puis ça va vraiment, là, honnêtement, ça va très bien en ce moment. Puis ça va de mieux en mieux à tous les jours. Donc, brûlez vos bateaux. Plan A et plan A, absolument. Rien d'autre. Ouais, ça, c'est une affaire qui revient aussi. Puis j'ai des amis entrepreneurs ou qui veulent commencer leur entreprise qui font plein de choses en même temps. Puis ils ont comme tel business, ils veulent commencer un autre business. Puis ils ont comme 5 affaires en même temps. Puis ils ont un job aussi à temps partiel. Puis ils avancent dans aucune d'entre elles. Puis, tu sais, veux pas comme... Même si j'essaie de comme leur dire ou tu sais faut vraiment selon moi pour comprendre quelque chose faut vraiment que tu le vis puis pour comprendre un paradigme ben il faut que tu passes à travers, faut que tu le comprennes puis il faut que t'échoues là, tu sais tu peux pas juste en tant qu'entrepreneur selon moi il faut que tu passes à travers un certain processus, il faut que t'échoues par toi-même, t'apprends tes erreurs, même si quelqu'un d'autre te dit qu'il y a plus de succès tu peux pas le comprendre, il faut vraiment que tu passes à travers, fait mais c'est ça, comme je vois beaucoup de personnes qui ont des plans B, sauf que vraiment comme il faut pas que tu aies de plan B selon moi, c'est ça ou rien, puis tu vas faire en sorte, si tu as juste un plan A, tu vas trouver une façon de faire en sorte que ça fonctionne. Fait pour finaliser l'entrevue, dans le fond, est-ce que tu aurais des conseils à donner, ou par exemple, ou 3 de tes meilleurs conseils à donner aux personnes qui regardent, peu importe la personne, en fait c'est des entrepreneurs là, donc OK. Mes 3 meilleurs conseils, ça serait premièrement d'avoir une ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est ce qui m'a permis de, moi personnellement, transformer ma personne lorsque j'étais toxicomane en un entrepreneur qui a du succès aujourd'hui. C'est l'ouverture d'esprit. J'aurais pas eu d'ouverture d'esprit, j'aurais jamais écouté la personne qui m'a aidé à travers les AA. J'aurais jamais écouté Pierre-Alexandre qui me disait qu'il y avait d'autres avenues. J'aurais jamais écouté les personnes qui sont passées à travers mon parcours. Donc, je dirais, première des choses, l'ouverture d'esprit par rapport à n'importe quoi. Juste d'être ouvert à les opinions d'autrui.
Parce que, tu sais, il y a des choses qui, oui, vous allez apprécier, d'autres que non. C'est de faire la part des choses selon vos valeurs à vous, bien sûr. Deuxième conseil, je dirais, là, de pas écouter les gens autour de vous. Ça a été une lacune pour moi. Puis aujourd'hui, j'écoute vraiment mon intuition parce qu'il y a une chose de vrai. C'est votre intuition, ce qui vibre au fond de vous-même. Ça, c'est la seule chose qui est vraie. Si votre mère, votre frère, votre voisin, votre meilleur ami vous dit le contraire, ben honnêtement, vous devriez peut-être non seulement leur dire que oui, vous les aimez, mais que vous avez des ambitions plus grandes que qu'est-ce que eux croient, tout simplement. Parce que votre mère, bien sûr, vous ne pouvez pas la tasser de votre vie. Si votre meilleur ami, vous avez le pouvoir de changer votre entourage. Donc, la deuxième chose, je dirais que c'est vraiment, parce que j'ai comme perdu le fil. L'entourage, comme l'entourage, puis pas ouais, écouter les autres, dans le fond, qui te disent. L'environnement, c'est ça, l'environnement, l'opinion d'autrui et tout ça. C'est ça, ça a été une lacune pour moi. Puis, le troisième conseil que je pourrais donner, c'est vraiment foncer. Foncer. Moi, je suis quelqu'un qui exécute dans la vie, puis il y a tellement de monde qui réfléchissent, qui ont des excellentes idées, mais une idée, s'il n'y a pas d'action qui suit, ça reste une idée, puis il n'y aura jamais de résultat. Donc, foncez. Aussitôt que vous avez une idée, aussitôt que vous avez une opportunité, même si ça fonctionne pas, si vous allez sortir gagnant de ça parce que vous allez avoir appris. Donc, troisième conseil que je peux vous donner, foncez, peu importe c'est quoi. Apprenez en cours de route, puis avancez à travers ça pour vous développer, carrément. Excellent. Ouais. Excellent. Super. Donc, ça fait le tour pas mal pour l'entrevue. Écoute, merci Oli pour avoir pris le temps de répondre à mes questions puis de partager ton histoire. Je trouve ça super inspirant. Puis je suis sûr que beaucoup d'autres personnes qui vont regarder l'entrevue vont trouver ça super. Puis peut-être que ça va aussi aider. On va espérer d'autres personnes qui débutent ou même qui sont intermédiaires ou avancées dans leur entreprise. Clairement. Donc, je te remercie, Mike, pour l'entrevue. Honnêtement, je suis super content d'avoir fait ça avec toi, là. Excellent. Puis j'espère que ça va inspirer des gens pour surtout s'il y a des toxicomanes qui nous écoutent. Honnêtement, il y a tellement de choses merveilleuses que vous connaissez pas encore parce que vous donnez pas le droit d'essayer, justement. Fait que prenez des actions puis changez votre vie par rapport à ça parce que il y a tellement de choses merveilleuses. C'est juste que vous y avez pas goûté encore. Puis je sais de quoi je parle parce que moi, c'était ça qui me gardait toxicomane. Puis si jamais les gens, dans le fond, veulent en apprendre plus sur ce que tu fais ou sur toi, comment est-ce que les gens peuvent te retrouver? Ben, vous pouvez soit venir sur Instagram. Sur Instagram, c'est oli.groslot. Sinon, j'ai ma page Facebook personnelle, Olivier Groslot, Grolau, ou sinon, ma page professionnelle, Olivier Groslot Limitless Impact, donc Impact sans limite en français. Donc c'est ça. OK, excellent. Merci Olivier pour l'entrevue. Puis pour ceux qui regardent, dans le fond, on va se voir dans la prochaine vidéo.